Vous le savez, il y a les vraies nouvelles, celles qui sont recoupées, qui permettent de vous informer au nom de la vérité. Et puis il y a ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Elles circulent de plus en plus vite sur Internet et elles sont même parfois reprises par des sites très crédibles. Ces fake news peuvent avoir différentes formes et différents buts. Le point, Clémence Datte. Des milliers d'articles circulent chaque jour sur Internet et les réseaux sociaux. Ils font parfois la une des sites d'information, pourtant ils sont faux. C'est ce qu'on appelle des fake news. Mais ce terme regroupe en fait plusieurs concepts. On a les vraies fake news, les fake news proprement dites, qui sont finalement de la propagande. Donc c'est une information fausse qui a été créée sciemment. On a aussi les hoax, donc les canulars, les parodies, qui sont finalement des fausses informations, mais qui sont créées dans un but d'amuser le public finalement, de le faire réfléchir un petit peu sur ses propres croyances. Et puis on a la rumeur. La rumeur peut être vraie, la rumeur peut être fausse. Et généralement, elle est moins instrumentalisée ou moins créée sciemment. 3 djihadistes tués par des sangliers, l'histoire a fait le tour du web et des sites les plus sérieux. Mais c'était faux. L'Arabie Saoudite finance la campagne d'Emmanuel Macron aux présidentielles françaises. Faux là aussi. Mais l'histoire a été relayée par des sites d'extrême droite. Ceux qui sont à l'origine de ces articles utilisent des codes spécifiques. On va veiller à ce que la forme soit une forme attrayante. Généralement, le récit, ça fonctionne extrêmement bien. Un récit un peu manichéen avec des bons contre des méchants, par exemple. On va aussi utiliser des termes à consonance scientifique que les gens ne connaissent pas vraiment et donc ils ne sauront pas très bien si ce qu'ils racontent est fondé scientifiquement ou pas. On va aussi utiliser des garants d'authenticité. On va dire attention, c'est la police qui dit ce genre de choses. Depuis quelques années, certains sites se sont même spécialisés dans la traque de ces intox, une chasse perpétuelle. On sait que ça vient de partout. La plupart des fake news, d'ailleurs, hormis la politique, je veux dire, mais la plupart des fake news vient quand même des États-Unis et qui datent souvent de 10 ou 20 ans. La femme est un mammifère selon des scientifiques saoudiens ou encore un baiser du Premier ministre canadien après la tuerie homophobe d'Orlando. Des faux récits qui ne disparaissent jamais. Alors, mieux vaut bien observer les titres souvent très accrocheurs, vérifier s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, regarder les images d'illustration mais aussi l'URL qui ressemble parfois à une lettre près à un grand organe de presse. Ces histoires sont parfois aussi truffées d'incohérences et il ne faut jamais hésiter à voir si d'autres médias en parlent. Le phénomène des fake news n'est pas nouveau, mais il prend de plus en plus d'ampleur. En quelques clics, ces histoires font le tour de la toile, à tel point que c'est devenu un enjeu de taille pour Google et Facebook, qui font tout pour les combattre. On a annoncé le suicide de ma femme mercredi matin. De la présidentielle française au potin d'Hollywood, les fake news sont partout. Comment distinguer le vrai du faux dans cette jungle médiatique? Pas simple, les infos mensongères ou tronquées sont légion, et pourtant le phénomène n'est pas nouveau. Absolument, c'est aussi vieux que le journalisme professionnalisé. Avant qu'il ne se professionnalise, déjà le journalisme se vendait sur des nouvelles parfois hallucinantes, la bête du Gévaudan. Et des grands noms comme Pulitzer, par exemple, synonyme de l'excellence en journalisme aux États-Unis et dans le monde, dès le début, éditent, provoquent parfois des nouvelles totalement fausses. Quelques cas célèbres dans l'histoire. En Roumanie, en 89, ces corps sont ceux d'opposants au régime de Ceausescu. En fait, non, ceux de pauvres déterrés d'un cimetière. En 2001, le président Bush se lance à la poursuite de Ben Laden pour venger les attentats de New York. On apprendra plus tard que les talibans avaient en fait proposé de l'extrader. En 2003, Saddam Hussein possède de dangereuses armes de destruction massive, affirment les Américains. Elles n'ont jamais été trouvées. À chaque fois, le même mobile, manipuler l'opinion publique. Mais la fake news sert aussi d'autres desseins, jeter le discrédit, détourner de la vérité, semer le doute. Elle peut aussi résulter d'un simple manque de rigueur de certains médias. Et donc le tout, c'est de chaque fois bien identifier de quelle information on parle, de quel fait parle-t-on. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une opinion? Est-ce qu'on est dans la parodie ou est-ce qu'on est dans le propos politique? Est-ce qu'on est dans la manipulation? Est-ce qu'on est dans une rumeur? Le phénomène des fake news n'est pas nouveau, mais à l'ère du numérique, il explose littéralement. Est-ce que vous pensez que le phénomène est vraiment plus important maintenant ou bien pas nécessairement? Il est plus important, certainement, quantitativement et surtout dans l'immédiateté. C'est ça qui change aussi. Pour le public, aller sur un média de référence qui vous propose a priori une information exacte ou se rapprochant le plus possible de la vérité, ou s'informer sur les réseaux sociaux sans trop se poser de questions, aujourd'hui, on ne voit pas toujours très bien la distinction. Pour combattre et empêcher la désinformation, la résistance s'organise.
Il y va de l'avenir du métier de journaliste dont certains prédisent déjà la mort. N'est-il pas au contraire d'autant plus essentiel ?